C'est en juin 2014 que Xavier Bailly prend ses fonctions d'administrateur de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Très vite, il doit se mettre au travail, coordonner la vie touristique, culturelle et religieuse du site. Ses journées sont bien remplies, alors pour prendre possession des lieux, il n'y a qu'une seule solution. C'est la nuit que je suis parti à la rencontre de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, de toutes ses portes et de tous ses secrets. Et je dois vous avouer que c'était une émotion assez profonde, parfois même un petit frisson dans le dos. L'administrateur l'avoue volontiers, ce frisson ne l'a jamais quitté. Pendant 5 ans, la passion pour le Mont-Saint-Michel et son abbaye sont restées intactes. C'est cette même passion qui lui a inspiré son plus gros chantier, une mission qu'il espère avoir accomplie, modifier l'image de ce site unique aux yeux du grand public. On a souvent en tête le Mont-Saint-Michel comme étant un lieu surfréquenté où seul le commerce serait le centre d'intérêt. En réalité, non. Pour toute l'équipe du Centre des Monuments Nationaux, l'abbaye du Mont-Saint-Michel, c'est un lieu culturel d'exception qui mérite d'être restauré. Avec le fameux trousseau de clés qui ouvre toutes les portes de l'abbaye, Xavier Bailly continue d'arpenter les escaliers de pierre et les couloirs sombres. Pas un recoin qu'il ne connaisse, pas une pièce qu'il n'ait visitée. Pourtant, malgré sa connaissance absolue du lieu, il en est convaincu, le Mont-Saint-Michel ne lui a pas livré tous ses secrets. Il reste pour moi encore bon nombre de mystères. Et heureusement, je crois que c'est un lieu qui, de toute éternité, interrogera nos contemporains, nos successeurs, et pour le Centre des Monuments Nationaux restera un enjeu en matière de restauration, de conservation et surtout d'ouverture au public. Le 1er septembre, l'administrateur quittera son poste pour prendre soin d'un autre site d'exception en France. Un remplaçant sera nommé jusqu'à la création de l'EPIC, l'organisme qui prendra en charge le Mont-Saint-Michel dans sa globalité, annoncé pour le 1er janvier 2020.